Allez, franchement, Don Juan, qu'est-ce qu'on voit pas sur Internet, hein? Les gens sont fous. Oh là là, mais heureusement que la science a évolué Oh et oui. qu'on n'a plus les mêmes techniques d'anesthésie qu'en 1894. Wow. Et c'est radical, hein. Franchement, après ça, je sais même pas si tu te réveilles, hein. Eh, mais toi, là, tu devais pas me raconter de quoi la dernière fois? Ah mais oui, c'est vrai. L'autre fois, j'ai été aux urgences, je me suis pris un coup dans l'œil. Ouch! Ça a dû être tellement douloureux. Ben oui, j'ai eu mal. Mais j'ai eu le réflexe de mettre de la musique, ça diminue ma douleur. C'est possible, ça? Je t'explique. Le phénomène de douleur peut se découper en 3 étapes. L'étape 1, c'est l'événement douloureux que subit notre corps, comme se prendre quelque chose dans l'œil. L'étape 2, c'est le message douloureux qui est envoyé à notre cerveau grâce aux nerfs sensitifs. Et l'étape 3, l'arrivée du message douloureux dans notre cerveau, qui est le centre de traitement des informations et qui transmet le signal de douleur dans notre corps. Pardon, mais je vois toujours pas le rapport avec la musique. J'y viens. Pour éviter ou diminuer la douleur, on peut agir sur ces 3 étapes de la douleur. Soit en évitant l'événement douloureux. On peut aussi bloquer ou ralentir l'envoi du message douloureux vers le cerveau avec des médicaments ou en mettant du froid. Mais on peut aussi agir directement au niveau du cerveau en diminuant l'interprétation du signal de douleur dans notre corps et ça en détournant notre attention. Ah, mais c'est pour ça qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Et voilà. Donc on pourrait endormir la douleur avec une berceuse? C'est pour ça qu'à l'UQTR, dans le laboratoire de neurophysiologie de la douleur du professeur Mathieu Pichet, l'étudiante au doctorat Alice Wagner cherche à comprendre comment diminuer la douleur en augmentant l'attention et... Ah oui, et la mémoire. Ah ouais, la mémoire! Mais comment ils font? Cette équipe de chercheurs recrute des participants chez lesquels ils induisent une légère douleur à la main grâce à un laser. Ensuite, ils placent des électrodes sur la tête des participants pour voir et enregistrer l'activité de leur cerveau en temps réel. Pour détourner l'attention des participants de la douleur, l'équipe leur demande de réaliser des exercices de mémoire. Et pour augmenter leur capacité de mémoire, les chercheurs stimulent directement la zone de mémoire de leur cerveau. Ce qu'ils remarquent, c'est que plus les participants sont concentrés à réaliser leur exercice de mémoire, moins le cerveau enverra de messages de douleur à leur corps. Ah, donc, écouter de la musique ou essayer de retenir l'équation mathématique du mouvement uniformisé de l'accélération, dans les 2 cas, ça diminue la douleur? Alors, pas vraiment, parce que la chercheuse a remarqué que si l'exercice de mémoire était trop difficile, le participant ressentait quand même la douleur. En comprenant mieux le lien entre l'attention, la mémoire et la douleur, cette équipe de chercheurs pourrait proposer un nouveau moyen de diminuer la sensation de douleur chez les malades chroniques en stimulant à la fois leur attention et leur mémoire. Mémoire et attention, tu travailleras. Même pas mal, tu auras. Et générique, tu en verras.